tu te contentes du minimum et pourquoi tu souhaites ne pas devenir la meilleure version de toi-même dans tous les domaines de ta vie. En tant qu'homme, il n'y a rien qui va t'être donné. Il n'y a rien qui va t'être donné. Dès le début, limite, tu pars avec une balle dans le pied, dans le sens où, comparé aux enfants et comparé aux femmes, toi, en tant qu'homme, il n'y a personne qui va vraiment vouloir, pas de ton bien, mais qui va vraiment te materner, te mettre dans un cocon. Les enfants, dès le début, et même jusqu'à leur âge adulte, on va les mettre dans un bon environnement, on va les garder dans un endroit sain et sauf. On va vraiment prendre soin d'eux, tu vois. Les femmes, pareil. C'est les hommes qui vont donner de leur temps, qui vont donner de leurs ressources pour leurs femmes. Mais par contre, les hommes, personne va venir les aider. Personne va venir les réconforter dans les moments les plus compliqués. C'est eux qui doivent se construire. Et toi, en tant qu'homme, si tu prends du recul et tu regardes quelles sont les choses sur lesquelles tu peux construire ton mental, quelles sont les choses sur lesquelles tu peux te construire et du coup assurer tes arrières, assurer ta stabilité et ta solidité dès le début. Ton physique. Ton physique. Et regarde la compétition, regarde autour de toi, va à la plage et regarde qui est musclé. Je te promets que 98% des gens reflètent et dégagent une mauvaise image d'eux-mêmes à travers leurs yeux. Je te promets que je bande tout leur visage et tout leur corps, on cache tout, on voit que les yeux et les traits du visage. Je te promets que je peux savoir qui est gros, qui est maigre, qui est musclé, qui est en forme physique. Frérot, être musclé et être en forme physique, c'est bien plus que juste paraître beau et avoir un bon petit corps et se la péter. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, pour moi, sincèrement, la construction d'un physique, pour un homme, c'est primordial pour ensuite pouvoir être dans la réussite dans tous les autres domaines. Avec le sport, avec la musculation, tu vas pouvoir apprendre la discipline. La discipline, c'est une chose importante et même, tu ne pourras pas réussir sans. Tu ne pourras pas. La discipline. Si tu apprends à aller à la salle, même les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu es malade, les jours où tu es fatigué, les jours où tu as de la famille chez toi, excuse-moi, et que voilà, tu préfères rester avec eux, mais sauf que tu t'étais promis, tu t'étais dit que tu allais à la salle et que tu allais faire cette séance aujourd'hui, je te promets que ton cerveau et ta petite voix interne elle va te supplier de ne pas aller à la salle, elle va te supplier de craquer. Mais toi, c'est dans ce moment-là, dans ce moment, soit tu prends la voie la plus simple, soit tu prends la voie de la discipline et la voie que tu sais que tu dois prendre pour, au final, atteindre ton objectif, pour te construire physiquement. Boum, tu vas à la salle alors que tu n'avais pas envie de base, tu fais une grosse séance, tu ressors, tu as de la dopamine et tu commences à construire ton mental. Tous les jours, tu construis ton mental chaque jour. Et ça à travers le physique. Parce que le physique, ce qui est bien, c'est que personne ne peut te l'acheter et personne ne peut réellement t'aider. Alors oui, tu peux te faire accompagner par un coach qui va te donner une ligne directrice, qui va te donner une voie pour la diète, pour l'entraînement, pour tout ça. Mais c'est toi et toi seul qui va devoir mettre tes habits, prendre ta voiture ou aller à pied à la salle et pousser. Aller dur, aller dans le dur, aller dans la difficulté. Il n'y a personne qui va pousser pour toi. Il n'y a personne qui va te donner du muscle. Non, il n'y a personne. Le corps et la transformation physique, le développement de soi-même physiquement, c'est une des plus belles choses en tant qu'homme. Et même, soyons honnêtes, quand tu sors dans la rue ou tu es à la plage et tu vois une personne musclée, instantanément, tu as du respect pour cette personne. Et on sait que les hommes, l'une des choses qu'on préfère le plus et qui est limite primordiale pour nous, c'est le respect. Le respect envers nous-mêmes et le respect qu'on dégage dans la société. On s'est toujours battu, on a toujours fait des guerres, on a toujours enclenché des guerres à cause du respect. On a voulu prendre des terres pour montrer notre puissance et pour montrer le fait qu'on doit être respecté. Encore actuellement, les combattants se battent parce qu'ils veulent montrer que leur adversaire a eu tort de leur manquer de respect, tu vois. Le respect, c'est un des critères les plus importants pour nous en tant qu'hommes. Donc si tu marches dans la rue, ta femme ne te respecte pas. Ton entourage ne te respecte pas. Tes amis ne te respectent pas. Et tu ne te respectes pas, tu n'es pas confiant. Tu sais que on te souffle dessus, tu t'envoles. Tu sais que physiquement, tu n'es pas présent. Tu sais que tu n'es pas apte à défendre ta famille et à effrayer une personne, à pouvoir être fort et présent dans un moment crucial de ta vie pour défendre les tiens. Je te promets que t'es pas bien. Je te promets que t'es pas bien. Et comme je t'ai dit, tu marches dehors, tu vois une personne très musclée, boum, respect.
C'est dans notre subconscient, c'est dans ton subconscient. Tu vois une personne qui est musclée, boum, respect. Tu vois une personne qui est très grande, boum, respect. Même si la grandeur et la taille, tu nais avec ou sans, malheureusement. Mais ça fait partie du jeu. Tu vois une personne avec beaucoup d'argent, boum, respect. Ce sont des choses dans notre instinct, qui sont ancrées dans notre instinct. C'est dans le subconscient, frérot. Et sauf que toi, tu peux avoir une action directe sur ces choses-là qui sont primordiales dans ta vie, qui peuvent te permettre d'avoir ce travail que tu as toujours rêvé d'avoir, qui peut te permettre d'avoir la femme que tu as toujours voulu avoir, que tu as toujours rêvé d'avoir. Et on va être honnête, je vais être honnête aussi. Moi, j'ai commencé la salle parce que je savais que j'ai toujours eu quand même un visage qui passait plutôt correctement. En vrai, en soi, si tu prends soin de ton visage, ça, tu vas aller bien. Mais, frérot, le physique, c'est très important. Le physique, au premier abord, c'est ce que tu vois. Et voilà, moi, j'ai commencé la salle aussi pour les femmes. Et si on se met maintenant à la place des femmes, qu'est-ce que tu préfères? On te clone. Donc, il y a le toi de maintenant, qui est maigre, qui ne se distingue pas par son physique. Donc, pas par sa discipline non plus. Qui est un mec banal. On te met en plein milieu de 100 personnes. Tu ne vas pas sortir grâce à des traits différents, non. Tu as les mêmes caractéristiques que les 100 personnes. Boum. Ou alors, on prend la même version de toi-même avec un physique énervé. Avec un gros physique qui montre de la discipline, qui montre du travail, qui montre de la rigueur. Toi, en tant que femme, si tu inverses les rôles et tu deviens une femme, qu'est-ce que tu ferais? Tu prendrais le choix numéro 1 avec un physique complètement normal, qui ne dégage aucune puissance, qui ne dégage aucun respect, ou tu prends le choix numéro 2, tu prends la meilleure version de toi-même, fort physiquement, fort mentalement, qui peut se défendre, qui peut défendre sa femme, qui peut te défendre, qui peut défendre les tiens. Tu prends quoi? Sois sincère avec toi-même, tu prends quoi? Même pour ton enfant. Si tu as un enfant ou si tu vas faire un enfant, je te l'espère, si c'est ton objectif, tu veux que ton enfant te voit comme un père banal. S'il a un problème, s'il a une embrouille, il va même pas t'appeler, il va même pas appeler son propre père. Ou alors tu préfères que ton fils te voit comme un super-héros. À chaque fois que tu rentres, que tu passes le pied et que tu es dans la maison, boum, ses yeux brillent. Parce que physiquement, tu es un monstre. Tu es discipliné. Tu travailles sur ta mission. C'est le fondement principal. La construction d'un beau corps pour un homme, c'est le fondement principal. Si tu ne te construis pas physiquement en tant qu'homme, tu ne pourras jamais réussir. C'est une phrase que j'ai en tête. Et pour l'instant, à preuve du contraire, j'ai toujours eu raison. J'ai toujours regardé dans mon entourage, plus ou moins loin, les personnes qui avaient un mauvais physique, qui ne prenaient pas soin d'elles, qui s'en foutaient concrètement de leur physique. Aucune réussite. Faible physiquement, faible mentalement. Une épreuve dans leur vie, boum, ça s'écroulait. Par contre, les personnes qui allaient à la salle religieusement ou qui faisaient un sport de combat ou quelque chose qui se construisait physiquement et mentalement, je te promets quand une chose plutôt compliquée arrivait dans leur vie, solide. Beaucoup plus solide que les personnes qui ne faisaient rien. Et en plus de ça, elles avaient quand même un mental qui était prompte à se développer, à devenir meilleur dans tous les autres domaines. Parce que frérot, si tu te développes physiquement, tu apprends, comme je t'ai dit, la discipline, les valeurs et les principes fondamentaux pour réussir dans tous les autres domaines. Donc maintenant, tu l'as fait pour ton corps. Tu es fort. Et en plus de ça, ton corps, c'est ce que tu as. C'est la machine, ton outil que tu as tout le temps. Tout le monde, le regard externe et le monde voit ton travail, voit ta discipline, voit les mois et les années de sacrifice. Tu t'ouvres des opportunités. Que tu le veuilles ou non, avec des femmes, avec des opportunités de collaboration, pour faire de l'argent, pour faire de nouvelles amitiés. Dans tous les cas, ça va être bénéfique. Dans tous les cas. Et du coup, si physiquement tu n'es pas présent, si physiquement tu n'es pas là, tu te bloques toutes les opportunités. Et même toi, en fait, au final, moi je me rappelle quand il y a quelques temps de ça, j'étais maigre, j'étais pas fort physiquement, j'étais pas confiant. Je savais que j'étais là, quoi. Donc ça a coupé. Je te disais, toi t'es là, t'es posé, mais tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, tu n'inspires personne, tu ne peux protéger personne. Et finalement, tu ne te construis pas. Tu ne te construis pas mentalement, tu ne te construis pas physiquement, car comme je t'ai dit, la construction d'un physique, c'est les prémices d'une réussite. C'est obligatoire pour un homme. C'est obligatoire. Si tu n'arrives même pas à te construire ton propre physique, comme je t'ai dit que tu as jusqu'à la fin de tes jours, et que tu te trimbales en quelque sorte,
si même ça, tu n'arrives pas à te lever le matin, à te motiver, à rester discipliné pour construire ça, si tu n'arrives pas, et si tu n'as pas la force interne pour te sentir mieux, pour te prouver que tu peux devenir fort, je crois vraiment que tu vas réussir d'autres domaines, dans d'autres domaines, frérot. Parce qu'en fait, même avec le physique, comment tu ne peux ne pas être motivé? Le physique, c'est sûr à 100% que tu peux devenir fort. Tu suis une ligne directrice, tu suis un entraînement, tu manges assez bien ou tu manges très bien si vraiment tu es motivé et tu es discipliné à avoir les meilleurs résultats possibles. Pendant une longue durée, tu as forcément un bon physique. Forcément. Donc c'est assuré, en quelque sorte. Alors que les autres domaines de ta vie, financièrement, etc., là c'est ce qui m'est venu en tête premièrement, financièrement, tu peux travailler des mois et des années sans être sûr, si tu es dans l'entrepreneuriat par exemple. C'est encore beaucoup plus dur, ça demande encore beaucoup plus de force mentale. Toi, juste avec le physique, un truc qui est sûr, si tu te donnes à 120% pendant une longue durée, t'es pas motivé. Ça peut sauver ta vie, ça peut sauver la vie des tiens, ça peut sauver la vie de tes enfants, tes futurs enfants, ta future femme, t'es pas motivé. Frérot, avoir un physique, avoir un gros physique, ça change ta vie, ça va changer ta vie si tu prends vraiment ton futur au sérieux. Moi, j'étais maigre. Toi, tu es sûrement maigre ou tu es en tout cas pas en forme physique. Tu n'es pas fier de ce que tu dégages et de l'image que tu renvoies. Tu te lèves les matins, tu n'es pas fier de ce que tu vois dans le miroir. Frérot, fais le changement. Change. Personne ne va le faire pour toi. Tu dois avoir de la haine. Haine de voir ton physique qui n'est pas propre, qui ne dégage aucune masculinité concrètement. Donc, si vraiment tu es motivé à te transformer, pas motivé, si tu es sûr de vouloir te motiver et en 3 à 6 mois avoir un gros physique et enfin être fier de toi cet été, tu m'envoies un message sur Instagram ou alors tu cliques sur le premier lien en description, un appel téléphonique, on voit ce qu'on peut faire et on commence à travailler dès le lendemain. Let's go mon gars.